Salut, bienvenue à toi. Tirage à 3 choix. On va aller voir le game de cette personne. À quoi cette personne joue par rapport à toi. Ah, peut-être qu'elle joue dans le bon sens, mais peut-être qu'elle joue aussi dans le mauvais sens. Donc on va aller découvrir ce qui se passe. Alors, 3 choix possibles. Alors, je vais te donner les choix. Donc là, premier choix, c'est veuve. Voilà, c'est le premier choix. Désir pour le second choix, donc très différent. Et le troisième choix, pensée. Un homme qui pense, la pensée. Ok, ça m'inspire bien ces 3 choix. En tout cas, ils sont très différents, donc ça va être intéressant, je pense. Premier choix, veuve. Donc je vais mettre la carte. Est-ce que tu vas la voir? Est-ce que je la mets là? Non, c'est pas beau. Je vais la mettre ici. Et je vais laisser ces 2 choix ici. Donc, on va découvrir le game de cette personne. Comme d'habitude, là, en ce moment, je prends mes petites lettres qui composent des mots. J'adore faire ça en plus. Hop! Quel est le game de cette personne? Alors... Quel est le game de cette personne? Alors, ce que je peux cerner avec ces petits mots, je sais pas. Il y a un truc dans le sens où justement c'est trop vague. C'est pas clair. Il y a beaucoup de choses, mais on n'arrive pas à déterminer ce que pense véritablement cette personne ou ses intentions. Ok? Ouais. On n'arrive pas à cerner. Ouais, c'est trop. On dirait qu'elle. C'est comme si elle n'arrivait pas à communiquer, ou elle ne sait pas communiquer, ou elle n'a pas envie de communiquer une certaine vérité. Ok? Alors, on va aller découvrir avec les archétypes quel est le jeu de cette personne. Les amis, on est parti. Alors, quel est le jeu de cette personne? A le don d'expérimenter et d'exprimer la vie sous forme d'histoire et de symboles. Alors, ce que j'entends là dans cette carte, donc c'est positif, hein, c'est en part de lumière. Donc cette personne, elle exprime les choses d'une manière à elle, en fait. C'est très difficile de comprendre en fait ses intentions derrière, parce que ça peut être très philosophique, ça peut être très lunaire pour certaines personnes. Et effectivement, avec les symboles, on ne sait pas trop où elle va en venir. C'est peut-être un peu atypique. Donc il y a une forme artistique en fait. Donc cette personne, elle exprime la vie de manière différente des autres. Et c'est pourquoi, en fait, peut-être que tu as le sentiment que c'est un jeu, mais en fait, cette personne, elle a du... Enfin, c'est pas qu'elle a du mal, c'est qu'elle exprime les choses de manière totalement différente des personnes un peu neurotypiques peut-être, ou alors des personnes qui ne sont pas artistiques. Donc là, elle a la reine en pardon, devient arrogante quand son autorité est mise au défi, est contrôlante et exigeante. Franchement, ça peut parler d'une figure d'autorité, mais une figure d'autorité qui n'est pas comme les autres. Je pense qu'elle a du mal à se faire entendre, à se faire comprendre, et elle a du mal à communiquer ce qu'elle voudrait peut-être insuffler, tu vois.
parce que justement elle a une partie un peu artistique, atypique, ou une manière de penser qui est différente. Donc ça peut paraître pour être de l'arrogance ou de la supériorité mal placée ou de l'exigence, mais en fait je pense que c'est plus vis-à-vis d'elle, c'est une forme de perfectionnisme. Alors si c'est par exemple une supérieure hiérarchique, je sais pas pourquoi j'ai pensé à une femme, donc c'est possible que ce soit une femme, eh bien elle a du mal à peut-être à rassembler ses équipes ou à faire comprendre à ses équipes quelque chose. C'est un exemple, hein. Mais je pense que cette personne peut avoir des difficultés relationnelles, par exemple. Donc c'est pour ça que tu as peut-être l'impression que c'est un jeu. C'est pas un jeu, je pense qu'elle en est pas forcément très... elle en est peut-être triste, tu vois, avec la veuve. C'est peut-être quelque chose qui l'amène à penser des choses très négatives sur elle, sur le monde, où elle se sent pas stimulée peut-être. Il y a un truc comme ça. Tu as colère. Donc cette personne, elle renferme quelque chose. C'est ça avec la veuve, c'est quelque chose de très sombre. Donc en fait, je pense que ça la frustre de ne pas se faire comprendre, cette personne, hein. Ça peut être un homme aussi, mais du coup, j'ai l'impression que sa colère se transforme justement en exigence et arrogance. Donc comme elle n'arrive pas à se faire comprendre, il y a un moment donné, tu vois, il y a un mur qui se crée et en fait, elle ne peut plus aller plus loin parce que c'est plus possible pour elle. C'est plus possible pour elle parce que du coup, elle sera obligée de sortir une certaine frustration et elle sait que c'est pas juste, je pense, au fond. Donc ça se transforme en colère. Voilà, donc quel est le game de cette personne? Choix 1. Quel est le game de cette personne? C'est quelqu'un qui a l'air un peu, peut-être pas déprimé, mais très tourmenté. En fait, c'est probablement, on sent qu'il y a quand même une certaine force de caractère, mais c'est quelqu'un qui, au fond, est très tourmenté de ne pas savoir. C'est vraiment la communication qui est en jeu dans ce premier tirage, dans ce premier choix. C'est que c'est quelqu'un, et il y a encore la mort, il y a quelque chose où cette personne, elle est confrontée, en fait, à une partie d'elle-même qui est peut-être un peu mystérieuse ou qui est peut-être chaotique ou qui a du mal en fait à émerger ou dans laquelle elle s'est sentie blessée peut-être. Et ça ressort, et c'est pour ça que tu as l'impression que qu'elle porte peut-être un énorme masque, tu vois, de supériorité, etc. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça, c'est que cette personne, elle est complètement... elle a une partie d'elle qui n'a pas été presque exploitée, mais dans le bon sens, tu vois. Parce qu'elle a peut-être des fortes capacités, hein, justement, d'écrivaine, d'écrivain, je ne sais pas, de conteur, je sais pas, de scénariste peut-être, j'en sais rien, un truc comme ça. Et en fait, elle l'a complètement mis sous cloche, elle n'arrive pas en fait à l'exploiter, elle ne l'exploite pas. Donc peut-être qu'elle est dans un milieu qui ne lui correspond pas. Tu sais, elle a fait des études en parallèle, je sais pas, très... je sais pas, par exemple administrative, et en fait ça ne lui correspond pas, et il y a une sorte de grande frustration, et elle n'est pas à sa place. Donc je pense que c'est même pas un jeu pour elle, c'est qu'en fait elle n'est pas à sa place. Voilà. À sa juste place. Ou alors peut-être que tu vois, elle n'exploite pas à côté de son travail, peut-être qu'elle est à sa place pour partie, mais elle n'exploite pas à côté cette partie artistique, tu vois, ou cette manière de penser. Et du coup, en fait, ça se transforme au quotidien. Si tu l'exploites pas, c'est renfermant, tu vois. Donc voilà, je pense que c'est ça. C'est ce que je ressens vraiment dans ce tirage, hein. Donc, choix 1, quel est le game de cette personne? Choix 1. Tu vois, c'est bien une femme, j'avais senti une énergie féminine. Donc tu verras, hein, si ça résonne avec toi, mais pour moi, il y a quand même une énergie féminine. Voilà, et réunion, donc on parle bien du professionnel. Franchement, je ne me suis pas plantée. C'est bien, ça confirme. Donc c'est bien dans le milieu professionnel et c'est une personne, voilà, soit une collaboratrice, une collègue ou alors une manager. En tout cas, c'est une femme
Quel est le game de cette personne? Donc peut-être qu'après ce tirage, tu la verras différemment. Et peut-être que ça t'apaisera aussi, parce que si tu regardes le tirage, c'est que ça te pose question. Et en fait, il y a un lâcher-prise à avoir, parce que déjà, c'est pas ton combat. Et en plus c'est assez lourd. Hein. Enfin, voilà. Donc elle doit transmettre cette énergie assez lourde aux autres, certainement. Mais qui, en fait, en réalité, forcément, lui appartient. Alors, on va aller voir avec le tarot. Quel est le game de cette personne? Voilà, elle est dans le déni. C'est très très clair. Pour moi, c'est très très clair. Elle manque de légèreté dans ses échanges. C'est trop lourd. Trop lourd. Et voilà, il va être lourd. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Pas besoin d'aller plus loin, je pense que c'est clair. En fait, elle va être obligée de déconstruire sa manière de faire, parce qu'elle va être confrontée à un moment donné dans son monde, dans son quotidien en fait professionnel, cette lourdeur. Donc soit elle va tomber en burn-out, souvent c'est ce qui arrive en fait, soit elle va être en burn-out, ou soit effectivement elle va être confrontée à des personnes qui vont lui montrer que sa manière de se comporter est plus qu'obsolète, ça ne va pas en fait, ça ne contribue pas en tout cas à l'élévation peut-être de son équipe ou l'élévation du système. Donc elle va forcément être confrontée parce qu'elle n'est pas du tout alignée avec elle-même quoi. Donc forcément à un moment donné c'est le choc. Voilà pour toi choix 1, j'espère que ça t'a plu. À bientôt, je te remercie d'avoir suivi ce tirage avec joie et bonne humeur, avec tendresse et amour, avec tout ce qu'il y a de positif et dont on manque considérablement au quotidien et qu'il faut alimenter. Alors, choix 2. Alors, désir. Voilà, toi, tu as fait le choix de cette carte. Alors, le game de cette personne. Voilà, désir, ça peut nous parler effectivement de crush, d'une personne qui te regarde langoureusement, je ne sais pas. En tout cas, je pense, on nous parle d'aspect sentimental, hein, de la vie sentimentale dans ce tirage. Alors, choix 2, le game de cette personne. Alors, on va aller voir avec les petites lettres. C'était quoi ça? Un P. Alors là, ce qui me vient, c'est un côté amusant. Voilà. C'est une personne qui paraît très sympathique. Voilà, c'est ce que je ressens. Donc, on va aller voir avec ces cartes, les archétypes. Donc, quel est le game de cette personne? Cette personne paraît très sympathique, voire un peu d'humour. Ok. Quel est le game de cette personne? Alors, la Vierge, on parle de lumière. Mais je vais y arriver. Maintient une pureté symbolique du cœur et de l'esprit. Et en part d'ombre, elle a le Sauveur, qui nous dit « s'attend à ce que le rescapé lui rende l'appareil, ce qui rend le rescapé dépendant ». Alors là, je ressens plutôt une belle âme. Une personne qui certainement cherche l'attention en étant très sympathique, en ayant un peu d'humour, mais quelqu'un d'assez pur. Voilà. Donc là, déjà, je ressens des bonnes énergies. Quel est le game de cette personne? Si elle en a un d'ailleurs. Quel est le game de cette personne? Oh. Franchement, c'est un petit chaton. Là, la personne, je sais pas pourquoi je ressens une personne pas fragile, mais quelqu'un de très sensible. Quelqu'un qui a peur de faire du mal. Quelqu'un qui a envie que tout se passe bien.
Quelqu'un qui, dès que ça se passe pas bien, prend la responsabilité de... Voilà. Voilà, c'est... Moi, je ressens un petit oiseau, un petit chaton, quelqu'un qui a besoin qu'on s'occupe de lui ou d'elle. Frustration. Moi, je ressens quelqu'un, en fait, qui essaye d'attirer l'attention, mais vers qui on ne va pas forcément. Donc, cette personne, elle peut être très curieuse, elle peut donner beaucoup de choses positives, mais elle ne reçoit pas des masses, en fait. Donc, peut-être qu'elle s'intéresse, parce qu'avec désir, peut-être qu'elle s'intéresse justement à toi. Mais tu sais pas vraiment en fait si c'est de l'intérêt parce qu'elle doit le faire très timidement. Voilà. Il y a un côté où elle est pas totalement elle-même, c'est-à-dire elle expose pas vraiment qu'elle est intéressée ou elle te montre pas en étant... Parce qu'il y a un manque de confiance, voilà c'est ça, il y a un manque de confiance dans ce tirage. Donc en fait elle peut te montrer quelque chose d'impassible presque, enfin impassible avec la sympathie, etc. Mais elle te montre pas qu'elle te drague par exemple, tu vois, alors qu'elle est intéressée par toi. Il y a quelque chose en lien avec ça. Renaissance. Cette personne, elle est en plein chamboulement, en plein changement. Mais c'est un changement qui est assez fort, puisque justement, peut-être que elle est vraiment en train de se rendre compte en fait qu'elle est elle-même coincée dans son état d'esprit. Voilà, je pense elle est vraiment en train de prendre conscience qu'il faut qu'elle change sa manière de faire parce que justement, peut-être qu'elle a du mal à entrer, tu vois, en relation avec avec des femmes ou des hommes parce que justement elle est trop dans l'attente où voilà, elle s'attend à ce que peut-être la personne vienne vers elle ou elle est trop dans sa timidité, elle prend pas les devants en fait, véritablement ça tourne autour du pot, c'est ce que j'entends et en fait elle prend bien conscience qu'elle a besoin de passer un cap, passer une étape pour pouvoir justement être davantage dans son feu intérieur parce que je pense que si elle a un feu intérieur, il est complètement réprimé en fait. Donc ça va pas pour elle. C'est hyper frustrant. En fait, elle se frustre elle-même par codépendance. C'est une âme pure, donc peut-être qu'elle a peur aussi de se prendre du rejet ou de l'humiliation. Donc c'est fort possible qu'elle trouve des stratégies en fait pour justement ne pas le revivre ou le vivre tout simplement. En fait, c'est comme si elle attirait à elle, elle attire à elle. Il y a vraiment le travail qui ressort là par contre. C'est peut-être une personne aussi au travail, à l'image du choix 1. En fait, à l'image du travail, en fait, en étant dans la gentillesse, la sympathie, etc., elle doit forcément, à un moment donné, ne plus se faire respecter. C'est-à-dire que les gens vont abuser, tu vois. Donc voilà, dans les relations sentimentales, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'elle ne met pas de limite parce qu'elle a besoin en fait de l'attention des autres. Et c'est ce pourquoi elle est frustrée, c'est ce pourquoi elle va changer. Donc je dirais que c'est pas un jeu très sympathique parce que je pense qu'elle est en pleine introspection au final. Voilà. Elle essaie de trouver un nouveau chemin dans sa manière d'être, c'est-à-dire poser des limites, peut-être être plus fière de soi, être peut-être moins dans sa sympathie, parce que comme c'est une âme pure, bah forcément, enfin quand on est une âme pure, on a le sentiment que les autres en sont aussi, mais malheureusement non. Et du coup, on a tendance à idéaliser un petit peu l'extérieur. Et en fait, au bout d'un moment, on se rend compte que non, c'est hyper chaotique, c'est déstructuré et c'est hyper frustrant. Donc je pense elle va changer. Donc elle a pas... c'est pas un jeu, pour le coup, c'est pas un jeu pervers ou c'est pas un jeu insidieux, etc. C'est plutôt un jeu
un jeu qui est un peu triste pour elle, mais en même temps qui va être qui va se transformer. Voilà. Mais je pense qu'elle est intéressée par toi, mais elle le fait pas forcément de la bonne manière peut-être que tu attends, pas forcément de manière comment dire, désirable. Voilà, c'est le mot, c'est pas désirable, c'est trop timide, c'est trop caché, c'est trop trop de sous-entendus ou d'interprétations que tu vas avoir de petites choses, alors qu'en fait non, c'est pas complètement fluide quoi. Quel est le game de cette personne? Alors, voilà, on est bien sur du sentimental. En fait, cette personne, elle n'a qu'une envie, c'est d'être en couple, en fait, d'expérimenter une relation. Et elle tourne trop autour du pot, c'est pas clair en fait. C'est pas clair. Et son but, c'est ça. Son objectif, c'est ça. Voilà, et c'est de réussir ça. Mais voilà, c'est pour ça qu'elle sait qu'elle doit changer, mais en vérité, elle a un jeu qui est plutôt honorable, qui est vraiment bienfaisant, mais elle a quelque chose à faire avant d'être vraiment dans cette optique de se diriger vers toi et te faire comprendre et te donner véritablement, parce que là, c'est pas vraiment authentique, entre guillemets, pour elle, et ça ne le serait pas pour toi, et je pense qu'au fond, elle le sait. Voilà. Donc ça serait potentiellement un ou une collègue de travail. Voilà, bah écoute, j'espère que ça t'a parlé. À bientôt, merci beaucoup. Ok, on va partir sur le choix 3. Le dernier choix, toi qui as choisi la pensée. Donc la pensée. Ok, quel est le game de cette personne? Alors, quel est le game de cette personne? Alors, je sens que c'est c'est une personne qui joue, qui aime jouer. Probablement de séduction. C'est une personne qui peut paraître un peu fourbe, mais c'est sûr que c'est un joueur. C'est un joueur ou une joueuse. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui est assez joueur, assez séducteur. Voilà. Donc là, la pensée, ça tombe bien, parce que c'est un personnage qui réfléchit, peut-être qu'il y a des stratégies. C'est une personne qui séduit. Alors, on va aller voir son game à cette personne. Allez, c'est parti, choix 3. On va aller voir avec les archétypes. Quel est le game? Quel est le game? Et voilà. Allez, je vais prendre celle du dessus. Voleur de cœur, c'est un séducteur. Je le savais. Quel est le game de cette personne? C'est un séducteur. Aide à voir la force qui est en vous, que personne ne peut vous voler. Mais c'est un voleur de cœur, cette personne. C'est un séducteur. Voilà le jeu. Voilà le game, les amis. Allez, on va prendre ça comme ça. Par d'ombre diffuseur. Transmet de l'information uniquement dans son propre intérêt, répand la peur et le mensonge. Ok. Séduction. Ok. Cette personne, elle sait communiquer par contre. Elle sait très très bien communiquer. Elle sait trouver les mots. Elle connaît les faiblesses des autres. Donc là, on peut nous parler d'une personne qui porte ce masque-là. Alors, quel est le game de cette personne? Séducteur ou séductrice? Quel est le game de cette personne? Danger. Bon, ben alors là, je te dis tout de suite, là, clairement, pour moi, c'est la manipulation. Il y a le danger. Séducteur, séductrice, manipulation.
c'est quelqu'un qui vise son intérêt et pas d'autre chose. Force. Voilà. Cette personne, elle a une force et c'est de détecter, de très bien analyser ses proies. Voilà, très clairement. C'est très différent des autres tirages, mais là pour le coup, je te dis ce qui est. Voilà. Cette personne, elle cache. En fait, elle est très malhonnête. Voilà. Elle est très malhonnête et elle cache sous des apparences, justement, avec la pensée, c'est très fourbe. Là, la première carte, on a l'impression que c'est quelqu'un de très gentil, qui pense beaucoup à toi, qui a des bonnes intentions. En fait, c'est une stratégie, mais qui est vraiment, j'ai envie de dire, incarnée en elle, parce qu'elle le fait depuis toujours. C'est quelqu'un qui montre une certaine pseudo-honnêteté, parce qu'elle sait manipuler son environnement. Il faut voir les détails avec ces personnes, parce qu'en général, tu vois leur manigance dans les détails. C'est une personne, voilà, qui sait semer le trouble, qui sait créer créer peut-être de la compétition, des jalousies, qui cible très bien intérieurement ce qui va te faire bouger. Voilà, donc c'est-à-dire tes fragilités, tes faiblesses, les choses que tu as à travailler, tes blessures. Elle sait très bien alimenter, à l'inverse, c'est-à-dire te combler à un moment donné et que tu aies le sentiment que c'est de l'amour, mais en fait non, c'est de la stratégie pure et de la manipulation pure et simple. Donc cette personne est très secrète aussi par ailleurs, parce que je pense elle doit avoir plusieurs plans, quoi, très clairement. Donc ça t'emmènera vers un gouffre intérieur si tu te lances là-dedans. Voilà, moi je te dis clairement ce qui ressort du tirage. Voilà, on parle bien d'amour, donc c'est bien ça. Tu as le sentiment d'être bien, d'être tranquille, et voilà, tranquillité, tu vois, c'est ressorti. Tu as le sentiment que c'est beau, c'est magnifique, que tu vis une véritable histoire d'amour. Et en fait, ça en fait, en gros, c'est va vers la porte de sortie, quoi. En fait, j'ai l'impression que même, tu vois, les cartes, elles nous montrent quelque chose de beau, mais qui n'est pas beau. C'est-à-dire que ça montre... ce sont des beaux discours, c'est une belle apparence, c'est une belle ouverture, mais qui sent le purin, sincèrement, franchement. Voilà. Donc moi, je te dis, le jeu de cette personne est vraiment... C'est un jeu malsain. Voilà. Oui, c'est certainement quelqu'un qui essaye d'envisager les choses avec toi, qui essaye de construire. Mais en fait, si tu veux, elle essaye de te montrer qu'elle s'investit. Alors qu'en fait, c'est pas de l'investissement. Pour moi, c'est très faux, en fait. Très faux, très fourbe. Ouais, il y a la mort, donc... Non, il y a quelque chose qui est caché, c'est trop faux. En fait, je sens trop le tirage, il est faux. Je te montre que je m'investis, je te montre que tu es la femme de ma vie, l'homme de ma vie. En fait, non, il y a un intérêt derrière, il y a quelque chose qui est trop caché et c'est sombre. Pour moi, c'est trop sombre. Voilà, il y a la lune. Non, c'est la tempérance, qu'est-ce que je raconte? C'est trop sombre. Ouais, pour moi, voilà, ça montre du beau, ça montre du sympa, ça montre de la gentillesse, de la tendresse, mais c'est totalement faux sur le moyen long terme. Moi, je peux pas te dire autre chose, c'est une personnalité à part, Voilà. Ben, j'espère en tout cas, malgré tout, que ça t'a plu. À bientôt, merci beaucoup.